Salut, Vapendor pour le deuxième essai. Et oui, car j'ai fait un essai qui m'a coûté presque 2 doigts. Presque 2 doigts. De la revue d'un petit mode bien sympathique qui nous vient de chez Metal Madness Vapor, MM Vapors. Donc, toujours dans le mauvais sens. Le Nanos Satin Slick. Et là, c'est mon numéro de série, le 86, qui est aussi mon année de naissance. Et ça, c'est de la bombe. Donc, il arrive dans cette petite boîte là, donc en bois. Donc, un bois assez classique. À l'intérieur, tout ce qui tenait le mode, hein, tout simplement. Je sais pas plus simple que ça. Le mode était à l'intérieur. En bois, en véritable. Enfin, véritable. C'est du bon petit bois, c'est pas du mélaminé. Donc, le Nanos. Vas-y, tu zoomes quand tu veux, mec. Tranquille. Tranquille. C'est dimanche. Prends ton temps. Allez. Ouais, enfin, après, je rigolais hein, quand je disais prends ton temps. Ouais. Voilà, donc le Nanos, donc avec son switch. Son switch gâchette. Donc là, je suis verrouillé. Là, je suis déverrouillé. Il faut partout, il faut même quand on tire dessus. Je vais de vous le montrer. Hop. Les fire et j'étais en train de tirer. Parce qu'en tirant sur un côté, ça lève l'autre. Ça fait office de bascule. C'est vrai qu'il n'est pas stable quand il est posé, non loqué, mais bon. Normalement, on ne pose pas non loqué, on pose loqué, point. Donc là, il est posé loqué, aucun problème. C'est un excellent mode en 22. Donc là, je l'ai mis avec les mutations. La mutation X. Donc le dripper chinois original pas cher. Pour résumer. Donc il a un petit top cap bien flat. Allez, voilà. Un petit top cap flat, alors qui se démonte. Ah oui, la jonction elle est juste magnifique. Hein. On voit pas les traits. Donc hop, composé de 3 tubes. Et là vous allez comprendre pourquoi. Ça fait 2 fois que je fais la revue. Donc on va enlever la queue. Donc les parties, c'est des vis. Et il y en a encore une ici que j'arrive plus à. J'ai serré comme un bourrin. J'arrive plus à l'enlever. Donc allez, zoom dans le zoom. Allez, zoom. Là on voit disparition et du zoom et de la. Ah bref, vous avez compris, c'est. Bon, les filetages sont juste parfaits. Le switch est entré à l'intérieur du mode. Donc c'est un switch magnétique sur 3 magnettes avec la vis qui vient faire office de. Qui vient toucher la queue en fait, qui est en rhodium. Donc pas en plaqué, c'est pas du plaqué argent, c'est du rhodium pur. La vis c'est tout en rhodium. Donc la vis est en rhodium. Where is my top cap? Ici. Donc tout ça est en rhodium. Donc ça c'est la vis donc pour régler son matos. Et la petite, allez zoom s'il te plaît. Et la petite, donc c'est tout du filetage inversé. Hein. Hop. Allez zoom. Mais c'est pas vrai ça. Mais c'est de la folie sérieux cette caméra. Allez, où je te mets sur un Windows. Voilà.
Donc la vis là, qui est une vis aussi de réglage, une vis de réglage Ratel. Donc, les deux vis sont en filetage inversé. En filetage inversé. Donc ce qui veut dire que visser c'est dévisser et dévisser c'est visser. Le delrin qui est autour n'est pas un delrin mais ça s'appelle un piquetron, si j'ai bien suivi. Un piquetron, donc c'est un plastique qui est beaucoup plus résistant que le delrin et qui résiste à de belles températures. Et il précise, très important, qu'il ne faut pas descendre trop bas niveau c'est pas pour les power vapeur quoi, grosso modo, parce qu'au-dessus de 120 degrés, les propriétés du switch, donc des aimants surtout du switch, ça peut en fait dire changer la propriété du switch, des aimants. Et du coup peut-être créer un dégazage ou autre. Je n'ai pas voulu tester, c'est un mode, j'ai pas envie de limiter la façon de parler, parce que je l'apprécie énormément. Ah, ça c'est le bas. Ouais, il y a un sens. Il y a un sens au tube. Ah non. Autant pour moi. Donc, pas de sens au tube. Ça n'a pas de gravure et rien. Donc voilà, donc 120 degrés pour pas, donc ça fait 248 Fahrenheit, degrés Fahrenheit, pour ceux qui sont plus anglais que moi. Et il doit en avoir beaucoup. Alors, on va lui glisser une petite accu. Donc pas de subhomme. Donc on descend pas dans des valeurs trop basses. Donc switch encastrable, très appréciable. Très appréciable car un gain de place énorme. Et du coup ce mode est très petit. Mais alors vraiment très petit. Moi sa taille m'a choqué. Je m'attendais à avoir un petit truc. Parce que voilà, ils nous ont habitués entre guillemets à ce genre de. Le nano c'était. Enfin il porte bien son nom, hein, ça veut dire main en grec. Donc il est censé être petit, mais là il est très petit. Je vous fais une démonstration très simple. Voici l'overdose en 18650. Voici le nanos en 18650. Et les deux sont côte à côte, dont un qui possède un dripper. Un dripper qui n'est pas très grand, hein, mais un dripper quand même. Si j'enlève le dripper, donc la Ventador, pour information, et que je mets de retour l'overdose et le nanos, donc les deux sont en 18650. Hein. Voilà. Pour moi, des points positifs, les jonctions qui sont juste parfaites. Le switch à Kiki qui est trop agréable à utiliser, vraiment trop agréable. Sa petitesse, le fait qu'il soit vraiment petit en 18650, pour vous donner les infos des longueurs, en 18650 il fait 83 mm, en 18500 il fait 68 mm, en 18350 il fait 53 mm, sachant qu'il a un top cap, donc qui est hybridable aussi. Un top cap qui doit faire dans les 5 mm, à peu de choses près, 5-6 mm, donc vous enlevez ça, donc on est plus petit que le 49 qui était à 49, donc on est plus petit que le 49. Par contre je serais bien curieux de savoir ce que c'est comme filetage, c'est un 20 par 1 ou autre chose. Celui qui a l'info et qui a envie de la balancer, qui n'hésite pas, qui laisse un petit commentaire, c'est toujours sympa. 9 minutes seulement, on va vaper un peu. Ouh, donc un setup qui est juste trop beau. Donc le nanos, la Ventador, un petit peu importe lequel vous utilisez,
Moi c'est celui du Monstro, ça donne un petit côté coloré, une petite touche couleur. Excellent, excellent mode, vraiment excellent mode. On va parler du prix. Donc on se dit tout de suite, ça y est, très bon mode, très cher. Non, moi je trouve que pour ce mode là, il est 83,20 €. Donc 83,20 € pour ça, bah, c'est pas cher. C'est un très très bon mode, il est très fonctionnel. Il est super agréable à utiliser au quotidien. Bon, amateur de Subaume, clairement passez vos chemins. Comme il est vraiment pas conçu pour le Subaume, je pense pas que ce soit vraiment intéressant pour vous. Maintenant, et vous voyez bien l'idée que j'ai en tête, c'est-à-dire rajouter l'Inax au-dessus, ce qui va arriver cette semaine. Et ça me fera un setup juste terriblement beau, magnifique. Il a à peu près la même texture que à peu près la même texture, le même métal que le Mutation X. Un petit, je sais pas, je trouve plus clair le Mutation. Il a exactement la même couleur que la Ventador, qui est en acier 304. On le zoom Taras, c'est quand tu veux. Voilà, donc exactement le même acier. Ça lui donne un petit côté, voilà, vraiment côté. J'espère que l'Inax aura le même rendu dessus. Il est super beau. Il fonctionne super bien. Je l'apprécie énormément. Je suis très 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 content de l'avoir. Et je suis pas là de le lâcher. Surtout qu'il porte mon année de naissance. Donc raison de plus pour le garder. Bref. Voilà. Donc c'était ma petite revue sur Nanos. Donc le Nanos de chez MM Vapors. De chez MM Vapors. Voilà. Donc qui porte mon année de naissance. Je sais, je me répète. Je m'en fous, je fais ce que je veux, c'est ma vidéo. Donc voilà, j'espère que je ne vous ai pas trop saoulé. J'ai fait 12 minutes, j'ai pas été très loin. J'ai pas su enlever le raccord. Je me munirai d'un gant en latex pour pouvoir le faire. Voilà, donc si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Petit commentaire ou petit message privé comme d'hab. Pas de soucis. Et puis sinon, voilà quoi, c'est tout. C'était tout pour moi une fois de plus. C'était Vapandor. A très bientôt. Ciao, ciao.